nous sommes le jeudi 28 novembre. Merci d'être là. Bienvenue à Complètement Midi. On est bien énervés. On est avec vous jusqu'à 13h avec ma comparse de toujours, Christine Morancy. Comment vas-tu? Salut Pierre Hébert, je te parle du fond d'une grotte. Oui, parce qu'il faut savoir que là, t'es très basse en studio parce que t'es en train de gérer ton chien en même temps qu'il essaie de manger, je dirais, tous les fils possibles et inimaginables. On peut-tu m'enlever l'écho maintenant? Merci. Oui, c'est ça, Bertrand, file tannant aujourd'hui. Fait que là, j'essaie de l'éduquer. Mais il va finir par se calmer. Fait que je commence le show très bas pour ne monter plus haut. Hey, mais on l'aime tellement. Il est tellement fin, tellement drôle. Mais tu vois qu'il a envie de jouer, là. C'est un petit chiot, quoi. Mais là, préparez-vous parce que ce sont les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. On aime ça commencer le show en vous parlant parce qu'on aime ça connaître vos bonnes nouvelles, savoir qu'est-ce qui arrive de positif dans votre vie. Puis je trouve que des fois, ça a de la répercussion sur tout le monde. Oui. Tu sais, des fois, t'as comme une petite journée de merde. Puis là, tu fais, hey, oui, des fois, il y a des petites bonnes nouvelles partout. Puis ça nous met nous-mêmes de bonne humeur. On s'accroche à ça. On s'en va parler à Jessica de Rivière-du-Loup. Salut, Jessica. Allô? Salut, comment tu vas? Ça va bien, puis toi, Pierre? Hey, ça va super bien. Quelle est ta petite bonne nouvelle? Ben là, ça va faire bientôt 1 mois que j'ai mon fils Théo de 4 ans et demi qui est enfin propre. Oh, mon Dieu! Puis je vois la lumière au bout du tunnel. J'étais en train de perdre espoir. Ah, je te comprends tellement, Jessica. Et là, jusqu'à quel point là, les gens autour de toi se sont mis à te donner tellement de trucs puis de conseils? Eh oui, ben tellement, ben t'essayes. Puis ça nous a pris 4 fois là avant de pouvoir réussir enfin. Là, ça a pris des Skittles. Ah oui, Des Skittles? Oui. Ah ben mon Dieu, avoir su avant. Hein? Ben bravo, hein. Des fois, il faut les prendre par l'estomac. Ben c'est ça. Voilà. Donc là, bientôt, Jessica, tu vas pouvoir partir beaucoup plus légère, sans sac à couche, sans traîner 10 millions d'affaires en waydon dans le char. Eh oui. Oui, mais tellement, puis c'est de la logistique, traîner tout ça. Je comprends. Ben, merci beaucoup de nous avoir appelé, Jessica, puis on souhaite de passer une belle journée. Merci à vous aussi. Salut, Bye! bravo, bisous sur la propreté. Cette semaine, on a un concours vraiment le fun, hein, Pierre? Vous pourriez Attends, pour vrai, gagner. Christine, faut que tu t'assoies, là. Ben attends, ben je t'assis. Non, mais je sais, mais il faut que tu sois un peu plus haut. Ben attends un peu, là. Après la pause, je vais me lever. Ça te déconcentre tellement. Après la tourne, tu vas voir. On a un concours très le fun, puis encore une fois aujourd'hui, vous pourriez gagner le jeu Hitster et 250 piastres cash. Ça va se passer autour de 12h15. Et là, au retour, Pierre, Oui. j'ai envie qu'on parle d'un truc. Un truc pour mettre fin à une date qui nous plaît pas. S'asseoir à terre? Je suis incapable de faire ça. Il faudrait que je prenne des petits bancs, peut-être. Ça m'aiderait. Fait que je vous raconte comment j'ai fait pour mettre fin à une date qui a duré 7 heures. 7 heures? 7 heures! Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, on le sait, Pierre, dater, c'est pas facile. Non. Et ce qui est pas facile aussi, c'est, je trouve, mettre fin à une date quand la personne t'intéresse pas, finalement. Mais quand tu as raconté ce sujet-là, j'étais tellement surpris parce que je t'imaginais tellement facilement dire non, ça fonctionne pas. Tu sais, t'es souvent une femme qui est capable de mettre son pied à terre. Oui, mais j'ai de la misère en fait, j'ai plus de difficulté à le faire quand je sens que ça pourrait blesser ou heurter la personne. Puis C'est je vrai trouve que c'est délicat. dans un contexte de date, l'autre, tu sais, on essaie tellement d'être vulnérable, de se montrer à l'autre, tu sais, on se présente, tu sais, on veut pas déplaire, on veut pas. Fait que, Oui. fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Fait que là, de dire non à quelqu'un, c'est difficile, là, mais ça m'est arrivé récemment. J'ai eu une date avec un garçon qui était super fin, pour vrai, vraiment, vraiment gentil. Mais tu sais, quand il est arrivé sur la date, je l'ai vu arriver, puis j'ai fait... ouais, ça marchera pas. Hey, puis c'est correct. Puis tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu dis, ah, il est fin, là. Mais c'est juste que ça se passera pas. Non. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est maladroit, mais il des était fois, tu super fais- fin, puis par écrit, on dirait que plus on éternise les échanges par écrit, Ouais. plus on s'imagine ce que l'autre est, on imagine l'intention qu'il y a derrière la façon d'écrire le texto. T'extrapoles. Fait que quand tu rencontres la personne, là, c'était comme son... Pas sa personnalité, mais son énergie, mettons. L'énergie, je le sentais Sa pas. vibe. Ouais, je le sentais pas confiant. Tu sais, il y avait pas une démarche salut. Il y avait comme une démarche excuse-moi d'être là. Puis là, tu fais Ouais, je comprends. Ça fait marchera moi avec ce pas. que tu recherches. C'est ça. Mais la date a quand même duré 7 heures. Mais là, mais Christine, 7 heures, c'est plus 7 une date. Mais là. non, mais c'est parce que j'y avais dit. 7 heures, tu je sais. pense qu'à un moment donné, vous devenez conjoint de fait. Non, mais c'est parce que c'est la première fois que je datais en après-midi. Ah! Puis, tu sais, d'habitude, c'est tout le temps le soir, tu sais, on va prendre un verre ou
on va souper. Fait que j'ai rapidement l'excuse de, tu sais, après 1 heure et quart, si je sens que ça le fait pas, je fais, hey, moi, je prendrai pas un autre verre, tu sais, faut que j'aille couper du cantalou, tu sais, faut que j'aille... Mais tu comprends, je me trouve plus facilement une raison de genre, je suis fatiguée, faudrait que j'y aille demain, j'ai une grosse journée. Fait que je mets la faute sur autre chose, mais en après-midi, on dirait que j'avais plus de moyen de défense. Mais 7 heures, Non, mais parce que j'y ai dit, hey, au début, on était supposé d'aller souper, puis là, il a fait, mais ça serait plus le fun pour moi, je skipperais le trafic si on y allait en après-midi. Fait que là, moi, déjà, je pars avec ma tête de, OK, ben, il veut pas partir à 5 heures parce que là, il va être pile dans le trafic. Fait que là, fait que finalement, c'est toi qui avais l'impression d'être dans le trafic. Ah oui, moi, j'étais jamais, là, je klaxonnais puis ça avançait pas, là. Est-ce que pour une prochaine date, t'as déjà une idée de ce que tu voudrais faire? Mettons... Ben, c'est sûr que ça sera pas en après-midi, puis si c'est en après-midi, je vais faire, ben, il y a pas de problème, mais j'ai un souper de prévu. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on peut se voir, mais moi, à 5h, 5h30, il faut que je parte. Puis si jamais la date est le fun, je fais, hey, finalement, fuck mon souper, sais-tu quoi? Ouais. C'est tellement le fun. Fait que là, ça devient encore, tu sais, j'annule un plan pour passer plus de temps avec la personne. Je comprends. C'est comme plus valorisant que de faire, hey, j'ai oublié, j'ai un souper secret. Mais vous avez fait quoi pendant 7 heures? C'est ça, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on est allé jouer à des jeux, on était, tu sais, dans un bar à jeux. Ouais. Fait que là, on jouait à des jeux de société, puis là, tu sais, moi, je veux pas perdre. Fait que là, si on part une game, c'est toi qui a gagne, on fait un 2 de 3, tu comprends? Jusqu'à temps Parce que c'est un 3 de 5. C'est ça, jusqu'à temps que je gagne, tu comprends, le plus de games. Ouais. Fait que là, ça devenait compliqué avec mon côté compétitif. Puis il y avait une partie de moi qui faisait, ben, tu sais, ça ira pas plus loin, je le sais. Puis c'était pas un mauvais moment non plus. Mais je jouais à des jeux. J'étais comme ça au bain de chez nous à regarder une série qui m'intéresse pas. Regarde, pourquoi pas, tu sais. Mais en même temps, après, j'étais comme, que je me suis pas tant choisi, là. Ben, c'est dur aussi de s'affirmer. Je comprends ton bout. Tu fais, tu sais, je veux pas faire de peine. Puis, tu sais, t'as eu du recul, là, mais t'aurais dû dire, hey, sais-tu quoi, tu sais, moi, ça va se terminer là. Mais je l'ai fait après, de façon très gentille. Non, mais t'aurais-tu pu le faire là, tu sais, mettons. Je comprends que après 5 minutes, tu fais, hey, j'aime pas ta vibe, ça fait, attends un petit peu, tu sais. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance, je suis arrivé, je suis peut-être un peu nerveux, ainsi de suite, tu sais, mais après 2-3 heures, t'aurais pu faire, hey, sais-tu quoi, on va arrêter là, puis pensons-y de notre base, si jamais on veut se revoir ou pas, mais 7 heures, tabarouette. Mais j'aurais pu. Mais je comprends. Mais je suis la première déçue de mon T'aurais dû attitude, trouver une mais excuse. qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça qui s'est passé, là. Fait que je me dis, êtes-vous bons, vous autres, pour mettre fin à quelque chose? Je trouve ça difficile de mettre fin ou de même de dire non. Tu sais, des fois, je croise des gens, là, dans la vie, en faisant mon Costco, là. Moi, je veux juste aller chercher du papier de toilette, j'ai l'air d'un cul. Ça me tente pas nécessairement de prendre une photo parce que j'ai vraiment pas l'air nice, là, tu sais, j'ai les cheveux gras en toque, m'en va juste m'acheter quelque chose, là, sur le fly, puis là, tu sais, je croise des gens qui sont, ma fille t'aime tellement, peux-tu prendre une photo? Puis là, je suis comme, j'aurais le goût de te dire non, mais je suis pas capable de dire non. Parce que je veux pas faire de la peine à l'autre, je veux pas. Mais la peur de déplaire, là, c'est dur universel. De mettre ses limites. C'est tough. C'est vraiment tough. Mais textez-nous au 6-12-13 les pires excuses que vous avez utilisées pour vous sauver d'une date ou encore des excuses qu'on vous a déjà données. On dirait que ça va me faire du bien de lire ça. C'est sûr, c'est pas la seule. Il y en a des très bonnes. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai dit à ma meilleure amie de m'appeler puis de me dire qu'elle était en panne d'essence. Puis je me suis sauvée. Ben oui. J'ai fait, non, ma chum est prise sur le bord de la route, excuse-moi, faut que je me dépêche. Mais moi, je pense que même si une amie m'avait appelé, je me serais senti mal parce que je me dis, ouais, mais là, t'avais au moins de prétexte pour t'en aller. C'est une joke, il sait que c'est pas vrai. Ouais, mais au moins, c'est comme un mensonge blanc où tout le monde fait, garde. Ouais, je vais faire semblant. L'ego de tout le monde est correct, on s'en va. Je comprends. Il y a Caroline qui dit, il y a une année, j'ai dû avoir 12 gastro pour éviter des affaires qui me tentaient pas. Mais moi, j'ai peur que des fois, le karma te rattrape. Oui, si, mettons, ça fait 12 fois que t'as la gastro, que tu mens, qu'à un moment donné, genre, t'as 12 fois la gastro. Que le destin fait, sais-tu quoi? Tu pensais pas chier, tu vas chier. Eh ben, imagine, t'as 12 gastro en même temps. Les 12 gastro d'Astérix. Ça, j'écouterais ça, ce film-là. C'est pas moins. À ciné cadeau. Ben non. Il y a Marie-Ève qui dit, je me suis déjà juste sauvée en faisant semblant d'aller aux toilettes. Ah, mais ça me ferait mal. Je comprends. Tu sais, maintenant, quelqu'un me dit, mon ami est pris, je fais, bon, OK. Ouais. Mais genre, je reviens pas. Jamais. Ça serait dur pour l'ego. C'est sûr, c'est dur. Mais bon. Il y a quelqu'un qui dit, Chris, qui dit, moi, j'ai déjà fait croire à ma date que ma mère était rentrée à l'hôpital dans le coma et que je devais quitter. Là, la date, elle voulait venir avec moi. Puis là, j'ai dit, ouais, t'es un peu intense là, pour une première date. Là. Puis il est parti. Ben non, mais ça a raison aussi, c'est intense. Oui, c'est mais sûr. À quel point, mettons, il y a des gens qui font comme, ah ouais? Tu sais, genre, tu me bullshit, j'embarque.
Ben là, peut-être que cette fille-là a fait « Ah oui, ben allons-y ». Ben tu peux pas t'imposer dans un moment aussi intime. Ben non, mais probablement que c'est pas vrai. Tu sais, elle a dû se rendre compte qu'il... Ben oui, qui bullshit. Ben oui. Je comprends. Il y a Léane qui dit « Salut Christine et Pierre. Hier, j'avais une discussion par texto avec un gars et il m'a répondu « Tigidou ». Ben c'est Ou Iseka. Non! Puis là, on se rappelle que Iseka, là, ça veut dire yark, qui veut dire beurre, qui veut dire wash, qui veut dire yark. Ben c'est correct, Tigidou. Voyons Ben donc. non, hey, Mais non, mais tu peux pas Tigidou. flasher un gars parce qu'il a dit Tigidou. Ben Tigidou. Hey, Tigidou. Mais non, mais Hey, c'est quoi il le problème? dit Tigidou. Mais là, c'est le problème. Mais non, mais il a juste pris une expression, Tigidou. Les filles, non, les filles, des fois, là, pour vrai, je vous trouve extrêmement sévères. Mais, non, les non. femmes, on est comme ça. Non, je parle pas des femmes en général, je parle de Les Christine filles. et toi, Virginie. Ah, OK. Vous deux, les filles, là, OK. je parle pas les femmes en général Ah, à qui OK. j'achèterais de la vaisselle puis du Ouais, parfum. ouais. là. Non, mais tu sais, Et qui rêvent d'un beau set de vaisselle neuf. Ah, les tu sais qu'il y en a qui chanteuses. disent, moi, quelqu'un qui boit ce lait, je serais pas capable. Des fois, je fais, hey, je comprends, là, mais tu sais, Mais être c'est- avec quelqu'un, ça implique que Ouais, tu peux pas aimer 100% de la personne. Ouais, mais attends un peu, c'est parce que c'est peut-être aussi par expérience négative, on s'est créé là un portrait type de Non, mais- le gars qui dit Tigidou, OK. c'est Tigidou bye Mais bye. je comprends. Mettons, il texte Tigidou, ça me dérange pas. Mm. Il te fait l'amour, puis pendant qu'il fait l'amour, il fait « Hey, t'es Tigidou ». Je comprends. Je comprends. Moi, je pense qu'il y a des moments pour tout. Pendant le Mais- sexe, Tigidou, c'est moins ça. Mais en même temps, pourquoi pas? Hey, est-ce que tu me fais ces Tigidou? Non, non. Hein? Non. Tes OK. fesses sont Tigidou? Non, il y a pas ça, il y a pas de fesse Tigidou. Fesses Tigidou, Non, dou, non, dou, dou, non. fesses Tigidou, dou, 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 dou. Tes fesses sont Tigidou, tes seins sont Tigidou. J'ai l'impression que c'est une toune de Ça, et Salbarbe. Tigidou, Tigidou, dadin. Dans OK. le bac! Bon, alors malheureusement, on n'a plus le temps pour des fun facts parce que oui, on a le temps. Oh merde. Alors, pourquoi on a j'ai le des temps? petits fun facts sur le dating, Pierre. Vas-y. Selon toi, après combien de dates un couple moyen statue qui sont en relation exclusive? Oh, je dirais Après combien de dates? Une vingtaine. Eh ben non, 6 à 8 dates. Oh là là! Ça va vite, hein? Ben, je comprends Il donc. là là. En moyenne, après combien de dates un couple se donne un double des clés de leur maison? Ben là, au moins 30. Après 12 à 14 dates. Mais, Je trouve ça ben trop vite. non, mais je peux comprendre. Au début, tu fais, hey, tu sais, moi, je finis de travailler, jamais tu veux arriver déjà chez nous. Non, mais c'est trop tôt. Tu m'attendras au resto sur le coin. OK. En moyenne, après combien de temps de relation un couple se sépare? Je dirais un an. 3 à 5 mois. Hi! Ça va vite pour se matcher, mais ça va vite pour déconner. Ben, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de temps, puis on fait ça marche pas, ça marche pas, Ça on va marche pas étirer Ouais, ça. on n'a plus là. le goût de se forcer. Sur les applications de rencontres, quel pourcentage des profils sont des faux profils? Oh, ça doit faire peur. Hey, je dirais 60. Oh, ben non, là, t'exagères. Bon, OK, non, mais je dirais 20. 10. Ouais, Je dirais très bien. 10. Ouais, t'étais proche. OK. Petit fait intéressant quand même qui en dit long sur notre société, je trouve. Sur les applications de rencontres, la chose dont les femmes ont le plus peur sont de tomber sur un gars dangereux. Et les hommes, eux, ils ont peur de tomber sur une femme plus grosse que ce qu'elle a l'air sur ses photos. C'est le fun, hein? L'équité des craintes! Là, ça en dit beaucoup. Très bien. Alors, au retour, c'est l'heure de notre concours parce Ah, qu'on ça, est dans là, le mood. C'est Tigidou, moi, te le dire. Ah oui, ça, c'est Tigidou. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de jouer à... Hitster! J'adore ce jeu, j'adore ce concours. Tous les jours, vous courez la chance de mettre la main sur le nouveau jeu Hitster et en plus, on vous donnerait 250 piastres cash. Ça, c'est parfait pour le temps des fêtes. Et aujourd'hui, on joue avec quelqu'un de Sure Be Love. Marie-Christine, comment tu vas? Salut, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. C'est super simple, Marie-Christine. On va jouer à Hitster, donc on te fait entendre l'extrait d'une chanson. On va te dire en quelle année cette tune-là est sortie. Ensuite, on te fait entendre un autre extrait de tune. Puis il faut juste que tu nous dises si la chanson que tu viens d'entendre est sortie avant ou après la première qu'on t'a fait écouter. Si t'as pas la bonne réponse, on passe au 6-12-13. Puis si tu l'as, ben tu gagnes le jeu Hitster puis 250 piastres. T'es-tu prête? Oui. OK, attention, voici le premier extrait. Pour une histoire de soir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent. Alors, Marie-Christine, on vient d'entendre Pour une histoire d'un soir de Marie-Denise Pelletier qui est sortie en 1987. Voici le prochain extrait. Yeah! Tu fais exprès! Oh yeah! Quand tu t'émoustilles, wouh! Devant ces messieurs!
Alors, Marie-Christine, est-ce que Provocante de Marjo est sorti avant ou après pour une histoire d'un soir? Ça a été sorti après. Oui! En 1990, bravo! Marie-Christine, tu gagnes 250 pièces cash et le jeu est turn. Wouh! Yes! Qu'est-ce que tu vas faire avec 250 pièces? Je pense que je vais aller me gâter au spa. Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Ben bravo, Marie-Christine, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et là, cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une de mes chansons coup de cœur. Restez là pendant que Pierre me gosse. Bisous tout le monde, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Ah, j'adore ce segment-là, Pierre. Chaque jeudi, on partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification pour nous. Et aujourd'hui, j'y vais avec mon choix, OK? Mais avant de vous faire entendre mon choix et de vous dire c'est quoi la tune, je voulais vous faire entendre ceci. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Sais-tu c'est qui chante cette version-là de White Christmas? Ben, j'entendais pas beaucoup parce que tu chantais. Ah, pardon. I'm dreaming of a white. J'ai aucune idée. C'est les Drifters. C'est qui les Drifters? Les Drifters, c'est un groupe des années 50 qui a été créé par, comment il s'appelle? Donc, Clyde McFadder. OK, lui, Clyde McFadder, en 1953, il a formé ce groupe-là. Ils sont quatre à faire ça. Puis, à un moment donné, lui, il a quitté le groupe qu'il a lui-même formé parce qu'il a dû aller faire son service militaire, OK? En 1954. Fait qu'il n'est pas resté longtemps dans ce groupe-là, mais ils ont eu le temps de faire deux classiques. Celui-là et la toune que j'ai choisie qui s'appelle Fools Fall in Love. Ils ont deux tounes. J'aime tellement cette chanson-là. Ce style musical-là, ça s'appelle le doo-wop. OK. Et le doo-wop, c'est un style musical. C'est comme un onomatopée qui sert à désigner, en fait, un sous-genre du rhythm and blues. OK? Puis, cette chanson-là a été lancée... en 1953, je pense. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est deux succès dans le groupe des Drifters qui a pendant que Clyde était là, parce que Clyde est mort quand même très jeune après son service militaire. Il a eu une carrière vraiment prolifique là, tu sais, il était à équivalence avec Ray Charles, un des musiciens les plus connus. Puis il a sombré comme 2-3 ans après son grand succès, il a commencé à sombrer dans l'alcool. Donc on a commencé à l'oublier, puis il est mort à 39 ans seulement d'un arrêt cardiaque, mais il a eu le temps de faire des tunes à succès, mais qu'on n'a pas entendu parler tant que ça. Puis le White Christmas des Drifters est devenu très populaire à cause du film Home Alone. Parce que c'est cette version-là qu'ils ont fait jouer, puis ça a connu vraiment beaucoup de popularité. Mais là, je veux revenir à la tune Fools Fall in Love. C'est une chanson qui a connu énormément de reprises. Il y a Elvis Presley qui en a enregistré une version en 1966. On l'écoute. C'est bon. On dirait qu'elle est suraccélérée. Tu sais, quand t'écoutes tes messages vocaux à 1.5. Oui, c'est ça. On dirait qu'il se dépêche à finir. Il y avait d'autres choses à faire. C'est ça. Il était pressé, il n'avait pas le temps. Non. Moi, c'était un succès après l'autre, puis il faut que j'aille me coucher. Ouais. Après ça, il y a eu une version plus country de Jackie Ward en 1977. Fools fall in love, just like schoolgirl. Ah. On dirait que je suis moins sûr. Ouais? Là, je suis comme, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, lui, c'est trop lent, mais là, on vient d'entendre trop vite, trop lent. On va arriver d'une version jazz qui est sortie en 1994. Whoa, fools fall in love, just like schoolgirl. J'adore ça, pour vrai. Blinded by rose-colored dreams. Tu sais, c'est pas une toune de Noël, là. Non, c'est pas une toune de Noël. Mais je trouve que ça sonne Noël quand même. Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je l'aime autant, cette tune-là. Je l'ai découverte à cause de White Christmas, parce que moi, ma version préférée de White Christmas, c'est la version des Drifters. Puis en écoutant ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, eux autres? Puis c'est là que je suis tombée sur Fools Fall in Love des Drifters et de Clyde. Puis je trouvais que
C'était tellement bon. Ça mettait dans l'ambiance. Ça parle des amoureux jeunesse qui sont un peu fous, un peu frivoles, qui s'engagent trop rapidement, qui se laissent après un été. Puis tu sais, les amourettes, mettons. Mais je trouve je trouve que ça met vraiment dans un petit mood de Noël, du temps des fêtes, même si c'est pas du tout ça la vibe. Mais juste vous dire qu'on a aussi entendu cette chanson-là. T'écoutais-tu ça, Ally McBeal? Non. Mais moi, j'écoutais vraiment Ally McBeal. J'étais une fan de ce show-là. Puis à un moment donné, on entend une version dans ce show-là aussi. Vous irez l'écouter, la version Fools Fall in Love. C'est une madame, une black qui chante dans un espèce de petit bar. Ouais, là, c'est très sexy, c'est très feutré. Ouais, c'est très feutré. C'est très bon. tigidou. Mais là, c'est le moment de se mettre en mode doo-whoop des années 50, puis on va écouter ma toune de Clyde McFadder et The Drifters. On écoute Fools Fall in Love. Vous êtes à Rouge, il y a juste ici qu'on va jouer ça. Ah ouais, non! Fools fall in love in a hurry. I'm a brand new fool. Ah, j'aime tellement cette chanson-là. C'était vraiment bon, hein? Merci, c'est vraiment bon. C'est pour ceux qui se le demandaient. Ça s'appelle Fools Fall in Love et c'est de Clyde McFadder et des Drifters. Il y a Chantal au 6-12-13 qui nous a écrit en nous disant « C'est clair qu'après votre show, je me pars une playlist des années 50. C'est tellement bon. » Je te comprends. Tu sais, on en Chantal. parlait. T'as l'impression que c'est le genre d'année où tout allait bien, Oui. où il fait toujours beau, personne ne travaille le dimanche. Oui, zap. C'est genre problem free. Ah, problem free. You know what I mean, Yeah, girl? I know what you mean, girl, boy. Oh, yeah! Let's do that twist. Ah, oui! Come on, baby! Let's do that twist. Ah! J'aime ça! Na, 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 na. Woo! Come on, that twist. Ah, j'adore! Ben là, Christine, je vais le garder dans la musique, OK? Parce que l'intelligence artificielle arrête vraiment pas de nous surprendre. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on peut entendre des sons jamais entendus auparavant. Mais voyons. Il y a une équipe il y a une équipe de chercheurs en intelligence artificielle qui a créé un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de contrôler et modifier des contenus, mais seulement à l'aide d'une commande écrite. Je comprends rien de ce que tu viens de OK, dire. mettons, ils vont mettre de la musique. Oui. Puis après ça, ils vont écrire « Fais chanter ça par une chanteuse d'opéra ». Puis automatiquement, ça chante comme s'il y avait vraiment une chanteuse d'opéra qui l'avait enregistré. Moi, ça me fait très Fais-le peur. chanter par une femme, fais-le chanter par un homme. Je trouve ça angoissant. Mais tu sais, quand je parle de sons qu'on n'a jamais entendus auparavant, et genre, on parle de trompette qui miaule ou de voyons. saxophone qui aboie. Ben voyons. Oui. On dirait pour vrai que la trompette et le saxophone sont comme en chicane. On peut-tu le réentendre? La trompette, elle miaule. Je sais pas quoi dire. Mais elle miaule pas vraiment. Ça fait plus un son désagréable. Ben, moi, je trouve que ça fait deux chiens. Je trouve que ça ressemble vraiment à un chien au début, tu sais, plus qu'une trompette, là. Ouais. Et écoute, il y a même le bruit d'un rire de bébé en mélodie de violon. Ben voyons. Mais quel... Non. Ben non. Ben non, c'est un cauchemar, ça, là. Mais qui demande ça? Non, mais c'est pour montrer l'étendue de tout ce que cette technologie-là peut faire. Ouais, mais à date, ça me prouve rien de vraiment super, là. Non, mais ils sont... Tu sais, évidemment, on a sorti les plus inusités, mais c'est fou à quel point ils sont vraiment capables de faire des choses où... À l'oreille, là, t'aurais jamais reconnu, par exemple, que c'est une intelligence artificielle. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'on devrait garder le bruit du bébé en violon, tu sais, pour les mauvaises réponses. Oh non. C'est une mauvaise réponse, c'est ça que tu mérites. Non. C'est un cauchemar. On fait pas ça. Est-ce que toi, l'intelligence artificielle, ça te fait peur ou pas? Oui, ça me fait peur parce qu'on peut tellement se rapprocher d'une vérité. Oui, Puis c'est ça. tellement facile de faire des fake news puis que tu sais, on pourrait prendre ta voix, vu qu'on parle tous les midis à la radio, il y a en masse d'échantillonnage, on pourrait prendre ta voix puis te faire dire des affaires épouvantables. Oui. Épouvantables. Puis après, comment Tu te défends. Comment tu te défends de ça? Comment tu fais pour dire non, mais c'est l'intelligence artificielle? Il y a Ben, comme... c'est parce qu'au-delà de l'audio, maintenant, ils vont être capables de le faire très bientôt puis de manière très, très réaliste. Le visage en vidéo. Le visage. Fait qu'imagine une compagnie
pas une compagnie legit, là, mais qui prend Christine, qui fait bonjour, ici Christine Morancy, j'utilise ce shampoing-là depuis des années. C'est ce qui fait que mes cheveux sont beaux. Puis à un moment donné, tu fais qu'est-ce que tu crois ou pas. Puis tu sais, nous, on rigole parce que c'est notre image artistique, mais tu sais, à un moment donné, ils vont prendre des politiciens, ils vont prendre des choses qui sont-tu vraiment arrivées ailleurs? Ouais, c'est dans une époque justement de fake news où on a de la misère à croire ou à avoir confiance dans plein d'affaires, ça va être complètement déjà, juste avec weird. Photoshop puis les montages photos, on arrivait à faire croire à des affaires épouvantables. Les fake news, puis sont difficiles à différencier. Tu sais, une fake news, c'est difficile. Là, je pense aux personnes plus âgées qui sont moins habituées à avoir l'œil aiguisé de est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Fait que là, je veux dire, j'ai l'impression que ChatGPT, là, on en parlait là, à peu près, j'exagère, mais 6 mois. Puis là, on est rendu à, on est capable de faire la voix de n'importe quoi, le visage de n'importe qui. C'est ça. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est de quoi ça va avoir de l'air, mettons, dans 1 an. Ah oui, moi aussi, je trouve ça terrifiant. Au 6-12-13, je suis curieux, est-ce que vous vous servez de l'intelligence artificielle à tous les jours? Textez-nous pour dire pourquoi vous l'utilisez. C'est-tu le GPS? C'est-tu les algorithmes? Et il y a quelqu'un qui dit, moi, je refuse catégoriquement de faire appel à l'intelligence artificielle. Je comprends. Quelqu'un d'autre dit, moi, je l'utilise surtout pour mes courriels comme aujourd'hui. Je l'ai utilisé pour mon auto-évaluation à la job. Qu'est-ce que je pense de moi, ainsi de suite? Parce que je peux comprendre que des fois, tu fais, tu sais, c'est du remplissage. Ça va-tu vraiment servir à quelque chose, tu sais? Mais en même temps, c'est que je me sers tellement pas de l'intelligence artificielle parce que ça me fait peur que je sais pas comment faire répondre mes courriels par l'intelligence artificielle. Tu sais, ça, c'est un peu le chat GPT, mais sinon, tu sais, il y a beaucoup de sites web. Tu sais, où tu peux demander des commentaires. Ah oui? Tu sais, mettons, dans le bas à droite, tu as la photo de quelqu'un. Est-ce que je peux vous aider? Ça, c'est l'intelligence artificielle, les GPS, le reconnaisseur. Reconnaisseur, je pense pas que ça dit, mais tu sais, j'essaie de trouver le mot pour ID, tu sais, quand tu as ton pour la téléphone. reconnaissance faciale. Exactement, les GPS, l'algorithme, c'est tout de l'intelligence artificielle qu'on sert à tous les jours. Oui. On a demandé à ChatGPT de faire l'évaluation de nos talents en tant qu'animateur ou animatrice, mais juste avant, je veux lire le texto de Nadine qui nous a écrit « Bon, OK, c'est officiel, je suis en amour. Tout nouvellement auditrice de votre station parce que trop tanné de la redondance de mon ancienne station. Vous êtes un fort coup de cœur pour moi. Bienvenue, Nadine. On est content. Nadine, bienvenue chez nous. Des beaux bisous sur toi. Et là, c'est bientôt la fin de 2024, donc c'est l'heure de faire des bilans. Oui. Puis là, Virginie, elle voulait pas. Elle voulait pas. Fait comme les autres, elle a fait, je vais prendre l'intelligence artificielle, puis elle a demandé à ChatGPT d'écouter notre show, puis de donner nos qualités. Oui. Puis nos défauts en tant qu'animateur et animatrice de radio. Il n'y a rien qui a été changé, tu me confirmes. Hein? Alors, voici les belles qualités qu'elle t'a retrouvées, Christine. OK. Authenticité et spontanéité. Elle a une authenticité frappante, une grande transparence dans ses opinions, une absence de filtre. Elle parle de sujets délicats, voire tabous, avec un naturel sans censure, souvent incisif et audacieux. Elle n'a pas peur de dire tout ce que tout le monde pense tout bas, ce qui fait d'elle une animatrice audacieuse et provocante. Après ça, ta deuxième qualité... Finalement, je suis pas déçu de ChatGPT. La deuxième, c'est relation avec les auditeurs. Oui. Alors, Christine est particulièrement douée pour créer une relation intime avec ses auditeurs. Elle fait sentir à son public qu'ils sont proches d'elle, comme s'ils faisaient partie de la discussion. Ben, c'est vrai, oui. Bienvenue chez nous. Pour moi, elle n'a pas pogné le bout où que j'ai flashé la fille qui voulait pas jouer avec toi. J'ai flashé Alex. Mais en même temps, elle voulait jouer avec toi. Bon, elle méritait rien que ça. Oui, on a joué la semaine d'après, on a gagné. C'est ça. Alors, voici mes qualités à moi. Oui. Bon, ma première qualité, c'est humour spontané et naturel. Pierre est connu pour son humour naturel et spontané qui fait de lui un animateur parfaitement à l'aise en direct. Pierre a une énergie contagieuse qui fait qu'on a envie de l'écouter. À l'antenne, il est capable de booster l'ambiance et de maintenir l'auditoire en alerte avec sa vivacité. Ouais, je te dirais que ça dépend de tes gags. Là. Il y a des fois... Non. Deuxième qualité, grande capacité d'adaptation. Pierre est particulièrement agile pour s'adapter à différents formats et situations. Il s'est passé de sujet léger à quelque chose de plus sérieux avec fluidité sans perdre sa fraîcheur ou sa crédibilité. Mais très bon, ça! Oui, hein? Bravo! Maintenant qu'on est les fleurs, voilà le pot. Oh, palais. Voici les trucs où on devrait s'améliorer. OK. Alors, pour moi, maîtriser le timing. Donc, un bon animateur radio, c'est quand laisser une blague ou une réflexion de côté pour ne pas surcharger le moment. Ah, ben là! Regarde si c'est pas un bon conseil, ça! C'est fou, hein? Hey, ChatGPT, you're on point. Sinon, mon deuxième, c'est l'art de la transition. Pierre a tendance à être un peu trop impulsif, ce qui est génial pour l'énergie, mais la radio demande parfois des transitions plus fluides. OK, très bien. Puis que dans mes qualités, c'est quand même... il me dit, je suis capable de passer d'autres choses à d'autres choses avec fluidité. Bon. Faut que je suis bien fâché. Christine, veux-tu savoir maintenant qu'est-ce que tu dois travailler? Je pense que oui, il faut que je le sache. Hey, pour vrai, on point pour vrai. Ah oui? Ah oui. Alors, premièrement, canaliser sa fougue et son énergie. Christine a un côté brut et sans filtre, ce qui est une qualité en soi.
mais en radio, elle pourrait peut-être apprendre à doser son énergie. Ben voyons. Moi, Je suis très j'adore ça. dosée, car je suis une femme. La deuxième qualité, là, Oui. c'est ma préférée. En fait, ton deuxième truc que tu devrais travailler. Oui. Structurer son contenu. Le défi de Christine pourrait être de trouver une structure dans ses interventions, tout en conservant son style libéré. Tabarouette! C'est sûr que des fois, je l'échappe un peu là, au niveau de la culture. De la structure. C'est ça, Et voilà! Très bien. Je viens de prouver son point à ChatGPT. Hey, c'est bientôt la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, Oui. on a vu à quel point, toi et moi, on est humbles. Oui. Tu peux pas tout le temps... On peut pas tout le temps être nos deux puis scorer tout le temps. Ah, ben, très bien. Alors, Mais j'ai oui, trouvé voilà. que tu avais beaucoup de structure. Oui, merci beaucoup. Merci. La gang, ne manquez pas l'épicerie. Manquez pas l'épicerie. Manquez pas l'épicerie Parce que ça, là, j'ai s'il y a- faim. s'il y a une émission de télé que nous, on aime, Christine et moi, Oui, c'est l'épicerie. On adore Qu'est-ce ça. qui va se- Il y en a qui Ben suivent oui, Stat. Nous, les c'est petits l'épicerie. rabais, les petits trucs comme ça là, pour économiser. On adore ça, mais aussi parce que moi, mon affaire préférée ces temps-ci, c'est les After Eight. Fait que si jamais vous allez à l'épicerie, achetez-vous-en puis célébrons. Bref, ne manquez pas aussi l'émission de demain parce que je vous parle d'une nouvelle habitude que j'ai prise qui a complètement changé ma vie. Plus manquer l'épicerie. Exactement. Je fais toutes mes courses. À demain tout le monde et je vous bonne un bisou sur le ticket d'eau!